Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la grâce d'Adonai, l'Élohim, soit avec vous en ce lundi, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que vous puissiez commencer cette nouvelle semaine dans la victoire et dans la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Une nouvelle semaine, une nouvelle saison, une nouvelle grâce. Bien-aimé, ce qui est passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'aime toujours le dire, dans la vie, il faut toujours marcher avec l'esprit d'un jour nouveau. Ne ramenez pas, bien-aimé dans le Seigneur, le poubelle de hier. Ne le ramenez pas aujourd'hui, ça va sentir mauvais. Donc, apprends à laisser le poubelle de hier à hier et commencer toujours une nouvelle semaine, une nouvelle journée avec un esprit nouveau. Et tu verras que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas à traîner de bagages, de poubelles tout au long de tes semaines, mais tu marcheras, bien-aimé dans le Seigneur, avec un esprit nouveau pour une nouvelle semaine. Que la paix d'Adonai soit avec vous et la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi, comme nous le partageons toujours d'habitude, nous partageons la parole de Dieu. Je t'amène dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Écoute ce que la Bible nous dit. « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager avec toi sur l'importance de savoir consulter Dieu dans ta marche avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsque nous marchons avec lui, et il ne révèle pas tout depuis le début. Lorsque tu marches avec Dieu, afin que nous restons dépendants totalement de Dieu, Dieu prend toujours le soin. Il peut nous montrer une partie de notre parcours, mais l'autre parcours, il ne nous le montrera pas, afin qu'on puisse dépendre totalement de lui et que, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que nous allons vivre, que nous puissions dépendre de lui, parce que c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui connaît où est-ce qu'il nous a pris et où est-ce qu'il est en train de nous amener. Bien aimé, ça, nous devons avoir ça dans notre esprit à chaque fois que nous marchons avec Dieu. Celui qui est devant nous, la Bible l'appelle le bon berger. C'est le berger qui connaît les chemins. C'est le berger qui connaît où se trouve le vert pâturage. C'est le berger dans ta vie, bien-aimé, qui connaît où se trouvent les eaux paisibles. Trop souvent, bien-aimé dans le Seigneur, nous souffrons parce que dans notre vie, nous n'avons pas le comportement de brebis. Une brebis, bien-aimée dans le Seigneur, dépend totalement de la direction du berger. Lorsque tu regardes dans ta Bible, tu vas trouver que de Genèse en Apocalypse, Dieu s'était révélé comme un Dieu qui conduisait son peuple. Il a sorti Israël de l'Égypte. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas laissé Israël, bien-aimé, se trimballer comme des brebis sans berger dans le désert. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sorti Israël de l'Égypte, Dieu lui-même avait pris le soin de les conduire, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Voilà pourquoi Dieu avait installé la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour pour conduire son peuple jusqu'à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu pries, tu dois le savoir, que c'est aussi un Dieu qui conduit son peuple. C'est aussi un Dieu qui marche avec son peuple. Celui qui connaît les plans, comme il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Celui qui connaît les trajets, celui qui connaît les chemins, celui qui a le plan de ta vie entre ses mains, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu. Le moyen le plus facile de souffrir dans ta vie ou de faire des erreurs dans ta vie, c'est de ne pas consulter Dieu, celui qui a le plan. C'est de vouloir conduire ta vie tout seul comme tu le veux. Bien-aimé, Dieu n'avait pas prévu cela pour que nous-mêmes nous puissions conduire nos vies comme bon nous semble, comme nous le voulons, prendre des décisions que nous voulons et bien-aimé, et amener seulement Dieu d'exécuter nos besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas notre enfant.
Dieu n'est pas notre domestique à qui tu élabores un plan et tu l'amènes et tu lui demandes de faire des choses pour toi. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Bien-aimé, tu dois connaître Dieu pour savoir comment marcher avec ce Dieu. Dieu n'avait pas prévu que l'homme lui-même puisse marcher par lui-même. Depuis la nuit de temps, Dieu a été un collaborateur de Dieu. L'homme a été le collaborateur de Dieu. Voilà pourquoi quand tu marches avec Dieu, sachez-le que celui qui a le plan, qui connaît où est-ce que tu t'en vas, qui connaît à quelle période tu te trouves actuellement, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est très important de consulter Dieu dans tout ce qui t'arrive. Lorsque tu n'as pas dans ton caractère, dans tes habitudes, de consulter Dieu dans tout ce qui t'arrive, bien-aimé dans le Seigneur, tu te battras seul. Tu marcheras seul, tu te perdras seul et tu tomberas dans tout le piège de l'ennemi et le piège que la vie nous offre. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions développer le réflexe de consulter Dieu lorsque nous voulons prendre une décision, mon frère, ma soeur. Apprends à consulter Dieu. Regarde tous ces erreurs que tu as fait dans ton passé. Regarde de mauvais choix que tu avais fait. Regarde de mauvaises décisions que tu avais fait. Regarde ce qui t'avait semblé hier intelligent et sage comme décision. Regarde aujourd'hui où est-ce que ça t'a amené. Bien-aimé, que tout cela puisse nous enseigner de savoir que, bien-aimé, dans la vie, ne nous appuyons pas sur notre intelligence, ne nous appuyons pas sur nos expériences, ne nous appuyons pas sur nos relations, mais appuyons-nous sur Dieu, sur ce que celui qui conduit notre vie, celui qui guide notre vie. Regarde même le roi mage. Pour apporter de myrrhe, de l'encens et de l'or à Jésus-Christ, il fallait que Dieu puisse les guider, les amener jusqu'où Jésus-Christ s'est trouvé. Ils ont regardé vers le ciel, ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a amenés jusqu'à l'endroit où ils devaient aller rencontrer Yahushua Mashiach. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu conduit son peuple. Bien-aimé, lorsque tu marches, tu regardes où? Lorsque tu remarques, tu marches, bien-aimé, dans le Seigneur, ton regard est dirigé où? Nous devons apprendre à regarder vers le ciel. Nous devons apprendre à regarder vers Dieu et consulter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Nous devons apprendre à consulter Dieu dans notre façon de fonctionner. Nous devons apprendre à consulter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos décisions. Nous devons apprendre à consulter Dieu dans notre façon de fonctionner. Pour que, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons bénis, pour que les choses marchent bien dans notre vie, nous devons apprendre à consulter Dieu dans tout ce que nous faisons dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous échouons dans nos mariages, parce que nous allons dans nos mariages, nous nous appuyons sur nous-mêmes. On ne consulte pas Dieu, on ne demande rien à Dieu. Il m'a donné le mariage, c'est tout. Le reste, c'est moi-même, je fais ce que je veux. Voilà pourquoi nous échouons. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous amène des fois à l'étranger, en Europe, en Asie ou en Afrique. Mais comment nous conduisons notre vie? On s'en fout de Dieu, on prend nos propres décisions. Voilà pourquoi nous sommes arrivés même en Europe, que ce soit au Canada ou en Asie. Bien-aimés, nous continuons à échouer, alors qu'au départ, nous étions sortis avec Dieu. Bien-aimés, il est très important dans la vie de consulter Dieu, car regarde le rêve. Le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, que Lot, le neveu d'Abraham, avait fait. Lorsqu'il y a eu des disputes, Abraham lui a dit, séparons-nous, choisis là où tu veux aller. Mais Lot a regardé la plaine de Shinéar. C'était une belle plaine où il y avait de belles herbes, tout était beau. Mais il a choisi d'aller là-bas. Il s'est appuyé à sa vie. Mais bien aimé, là où il était parti, plus tard s'est transformé en Sodome et Gomorrhe. Et il a perdu sa femme, il est juste sorti de là avec ses filles. Bien aimé, c'est pour nous montrer que nous ne pouvons pas nous fier à ce qui frappe à nos yeux. Nous ne pouvons pas nous fier à notre intelligence ou à nos expériences du passé. Dieu a prévu qu'à chaque pas de notre vie, que nous puissions le consulter pour que lui puisse nous guider. Voilà pourquoi dans Jérémie, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Hier, on nous a enseigné, lorsque les filles sont allées consulter Moïse, en consultant Moïse, c'est parce qu'ils voulaient avoir leur héritage. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est allé consulter Dieu. Il ne s'était pas appuyé sur sa propre décision. Moïse est allé demander d'abord à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, va dire aux filles de Tchélophsad qu'elles ont raison
de réclamer leur héritage. Et la loi a été changée. Et tout cela est arrivé comment? C'est parce que Moïse a eu le réflexe d'aller consulter Dieu. Parce qu'il était face à un dilemme. Il était face à une loi établie. Mais il devait monter auprès de Dieu pour aller consulter Dieu. Bien-aimé, apprends à consulter Dieu lorsque tu veux prendre des décisions. Ne t'appuie pas sur ta colère, ton orgueil. Ne t'appuie pas sur tes émotions. Tu vas faire pas mal d'erreurs dans ta vie. Apprends à consulter Dieu. Même si il ne va pas te parler directement. Mais mets-toi à genoux dans ta chambre. Humilie-toi. Montre à Dieu que je dépends de toi. Je peux m'humilier et te poser la question, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je peux faire dans telle situation, dans telle situation? Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut te parler et Dieu peut te guider. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a certaines choses qui sont cachées. Pour les savoir, nous avons besoin de Dieu. Voilà pourquoi dans notre vie, bien-aimé, ce midi, j'avais voulu partager avec toi sur l'importance de savoir consulter Dieu. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac et sa femme, lorsque sa femme était enceinte, il a trouvé qu'il y avait trop d'agitation dans le ventre de sa femme. Mais qu'est-ce que Isaac a fait? Ils sont allés consulter les prophètes de Dieu. Ils sont allés consulter Dieu au travers des prophètes. Et c'est Dieu qui leur a révélé exactement ce qui s'est passé dans leur maison. Il les a dit, il y a 2 nations qui se battent dans votre maison. Mais Isaac ne le savait pas. Même elle-même, celle qui avait porté les enfants dans son ventre, elle ne savait pas que dans son sein, il y avait 2 nations. Ce n'était pas seulement 2 enfants, mais c'était 2 nations qui se battaient. Mais s'ils n'étaient pas partis consulter Dieu, comment ils allaient les savoir? Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu ne les sais pas parce que tu ne consultes pas Dieu. Bien aimé, ça fait longtemps que Dieu t'a déjà quitté. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a compris que tu ne l'associes à rien dans tout ce que tu fais. Toi, tu pries seulement Dieu pour qu'il puisse répondre à tes requêtes. Mais avant de prendre la décision, tu ne l'associes même pas. Et bien aimé, Dieu voit qu'il n'est pas important dans ta vie. Que tu marches tout seul. Que tu prends des décisions tout seul. Tu l'associes en rien. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est que Dieu veut de nous, que nous puissions l'associer dans tout ce que nous faisons, à chaque étape, à chaque chose que nous voulons faire, que nous puissions reconnaître la seigneurie de Dieu dans notre vie et que nous allions chez lui. C'est comme un enfant qui vit chez les parents, qui dépend des parents. Avant de faire quoi que ce soit, il consulte les parents, il demande l'autorisation des parents. Bien-aimé, pourquoi dans ta vie tu n'as pas le réflexe de demander l'autorisation à Dieu dans tout ce que tu fais? Pourquoi dans tes décisions, tu n'as pas ce réflexe de prendre les décisions de demander à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que père de famille, en tant que père, nous devons avoir ces réflexes-là. Dieu nous a donné des femmes et des enfants. Mais nous ne pouvons pas consulter notre orgueil pour prendre des décisions dans la famille. Mais nous devons aussi consulter Dieu lorsque nous voulons prendre des décisions dans nos familles. À montrer cela à nos enfants, à nos femmes. Lorsqu'il y a un problème, allons devant le Seigneur. Consultons Dieu, que Dieu nous oriente, que Dieu nous donne une direction. Bien-aimé, tu feras moins d'erreurs. Tu feras moins d'erreurs. Même lorsque tu n'es pas marié, tu veux un fiancé, vient te demander ta main. Consulte d'abord Dieu. Ne consulte pas ton cœur, tes émotions, tu vas te tromper. Bien-aimé dans le Seigneur, même le diable peut se manifester en ange de lumière. Tu peux te tromper, bien-aimé, mais celui qui a l'habitude de consulter Dieu, il fait moins d'erreurs. Celui qui a l'habitude de consulter Dieu, le diable le craint. Celui qui a l'habitude de consulter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne fait moins d'erreurs dans sa vie. Celui qui a l'habitude de consulter Dieu, Dieu règne en maître absolu dans sa vie et Dieu trouve sa gloire dans sa vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, par rapport aux décisions personnelles dans ta vie, les décisions que tu veux prendre, tout ce que tu veux prendre. Bien-aimé, développe ce réflexe-là. C'est ce que Dieu veut que tu ajoutes dans ton caractère. Avant d'entrer dans ta chambre, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je ne dépends que de toi. C'est toi qui connais les plans. C'est toi qui connais mon demain. Seigneur, montre-moi quelle est la direction que je dois prendre. Quelle est la décision que je peux prendre. Quelle est la volonté que je peux prendre. Bien-aimé, regardez tous ces gens qui ont pris des décisions sous le coup de la colère, sous le coup des émotions, sous le coup de l'orgueil ou de la haine. Regardez comment Dieu les a confondus. Bien-aimé, Dieu ne peut pas marcher avec toi lorsque tu prends une décision sans lui.
Bien-aimé, Dieu, lorsque tu ne l'associes pas dans ce que tu fais, sachez que même si tu te bloques au bout du chemin, si tu l'invoques, il n'interviendra jamais. Il va te ramener à la case de départ. De commencer d'abord par le consulter. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu n'a jamais été l'alpha dans ta situation, dans ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, il ne se manifestera jamais comme l'oméga dans ta situation. Je le répète encore. Aussi longtemps que tu n'as pas associé Dieu comme l'alpha au début de ta décision, sachez qu'à la fin de ta décision, il ne se manifestera jamais comme l'oméga. C'est là où on l'associe comme l'alpha et à la fin, il se manifeste comme l'oméga pour manifester la gloire. Voilà ce que je voulais partager avec toi, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, même si tu veux prendre des décisions pour la vie de tes enfants, consulte celui qui t'a donné ces enfants. Papa, lorsque tu veux prendre des décisions dans ton mariage, consulte d'abord celui qui t'a donné cette femme, consulte d'abord celui qui t'a donné ces mariages-là, celui le chef de ton mariage, celui qui a besoin qu'il puisse avoir le dernier mot dans ta maison. Papa, mettez de côté ton orgueil. Mettez Dieu en premier, consultez Dieu en premier, parce que nous, bien-aimés dans le Seigneur, notre intelligence est limitée, nos expériences sont limitées. Bien-aimés, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Pourquoi ne pas consulter Dieu dans tes décisions, bien-aimés dans le Seigneur, pour arrêter d'aller d'échec en échec, de déception en déception, d'aller de faille en faille. Bien-aimés, en tant que parents, nous ne consultons pas Dieu, nous induisons nos enfants en erreur, à leur confier avec de mauvais conseils qui ne viennent pas de Dieu. Regardez la vie de nos enfants aujourd'hui. Bien-aimés, nous prenons des décisions dans nos mariages. Est-ce que maman, tout ce que tu dis à ton mari, est-ce que tu consultes Dieu, maman? Combien de femmes ont induit leur mari en erreur parce que ce sont des femmes qui ne consultent pas Dieu, qui se prennent pour le Dieu dans leur foyer et bien-aimés dans le Seigneur, qui induisent leur mari en erreur. Regardez où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais ce lundi partager avec toi. Ajoutez-les dans ton caractère, dans tes habitudes, savoir consulter Dieu, savoir demander, bien-aimé, demander l'avis de Dieu dans tout ce que tu veux faire. Et toi-même, lorsque tu vas le développer, tu vas voir comment Dieu lui-même va commencer à marcher avec toi, te défendre et défendre tout ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, quand Dieu te dit oui aujourd'hui, lui-même va t'accompagner jusqu'à la fin. Lorsque Dieu te dit non aujourd'hui, même si ça déplaît aux hommes, lui-même va te défendre jusqu'à la fin. Apprends à consulter Dieu, ne t'appuie plus sur ton intelligence ou sur tes amis. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec toi. Lorsque tu atteins la maturité dans le Seigneur, tu n'agis plus par toi-même. Voilà pourquoi tu vas attendre d'autres personnes. Quand tu lui demandes quelque chose, il te dit non, je ne dis pas encore rien, je vais d'abord consulter mon Dieu. Je vais d'abord aller en prière, consulter mon Dieu. Tu vois la réaction d'un homme mûr, d'un chrétien mature. Ce n'est pas un bébé spirituel quand tu lui dis quelque chose, il dit oui, on va le faire. Mais est-ce que tu as consulté celui qui est le maître de ta destinée? C'est ça la réaction de bébé spirituel. Elle développe la maturité. La maturité, ce sont des gens qui dépendent de Dieu, qui consultent Dieu en toutes choses et il y a moins d'erreurs dans leur vie. Nous sommes lundi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons commencer cette semaine comme alpha. Nous voulons que Dieu se manifeste comme l'alpha et l'oméga dans cette semaine. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et offrir une offrande à ce Dieu qui nous a donné cette nouvelle semaine? Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Toi, tu es le Dieu saint. Toi, tu es le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Le Prince de paix, Yeshua. Nous sommes bénis devant toi ce midi, Adonai. Nous sommes bénis devant toi, le Dieu glorieux. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix ce midi pour t'offrir nos offrandes de reconnaissance, éternel, le Dieu de gloire, pour cette nouvelle semaine que tu nous as donnée, pour cette nouvelle semaine, éternel, le Dieu de gloire, que tu as donné à nos familles, à nos enfants. Seigneur, nous voulons monter pendant ce temps de prière. Nous voulons t'offrir une offrande d'action de grâce. Nous voulons, Seigneur, t'élever comme l'alpha de cette semaine, éternel, le Dieu. Nous voulons bénir ton saint nom, Jésus. Nous montons sur cette montagne ce midi, éternel, le Dieu de gloire, pour bénir ton saint nom. Nous voulons bénir ta fidélité, Jésus. Ce lundi, nous avons vu ta fidélité dans la vie de mes enfants. Je vis ta fidélité dans mon foyer. Je vis ta fidélité, éternel, le Dieu de gloire, dans mon travail. Je
vis ta fidélité éternelle ce matin. Tu as permis que je puisse voir la lumière du jour, Seigneur. Si je peux marcher, Seigneur, ce midi, je t'ai béni, Adonai. Si je peux parler ce midi, Seigneur, c'est pour te glorifier, éternel Dieu. Je ne peux pas commencer cette semaine sans élever le trône de mon Dieu dans ma vie, éternel Dieu, sans donner gloire à celui qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses dans ma vie, éternel Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel Dieu de gloire, nous t'élevons comme l'alpha dans toutes choses. Nous voulons que tu sois l'alpha dans la vie de nos enfants. Nous voulons que tu sois l'alpha dans nos mariages, Seigneur. Nous voulons que tu sois l'alpha dans nos ministères, Seigneur. Nous voulons que tu sois l'alpha dans la vie de nos enfants, Seigneur. Et Adonai, éternel Dieu, reçois l'honneur, alpha. Reçois l'honneur, le Dieu du commencement. Reçois l'honneur, le commencement de toutes choses dans ma vie, éternel Dieu de gloire. Je ne peux pas commencer cette semaine sans t'élever comme l'alpha, sans te bénir comme l'alpha, sans t'élever comme le début de toutes choses, sans t'élever comme ma force, éternel Dieu, le Dieu de mon alpha, éternel Dieu, le Dieu de mon commencement, le commencement de toutes choses, éternel Dieu. Je viens ce midi, Seigneur, répandre le parfum au devant de toi, répandre le parfum au devant de toi, le Shiloh d'Israël, répandre le parfum au devant de toi, le Dieu glorieux, le Dieu réel, le Dieu de paix, le Dieu saint, le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons des choses à Dieu. Des fois, il nous répond. Des fois, il nous bénit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais que tu puisses élever, non pas un autre Dieu, non pas le Dieu de ta famille, mais que tu élèves le Dieu de tes prières. Que tu puisses élever ce Dieu qui t'écoute dans le secret. Que tu puisses élever ce Dieu qui répond à tes prières. Est-ce que ce midi, tu peux élever ta voix et commencer à bénir le Dieu de tes prières, le Dieu de tes réponses, le Dieu du surnaturel dans ta vie? Élève ta voix et donnons gloire à ce Dieu qui nous écoute dans le lieu secret. Bénis ce Dieu, prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, papa. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, je m'avance de ton trône, éternel le Dieu de gloire. Je viens élever le Dieu de mon lieu secret. Je viens élever le Dieu de mes prières. Je viens bénir ce Dieu puissant et glorieux. Adonai, Adonai, le Dieu qui m'écoute dans le lieu secret. Le Dieu éternel de mon intimité, éternel le Dieu. Le Dieu de ma chambre haute, éternel le Dieu. Le Dieu de mes genoux, éternel le Dieu de gloire. Oh, Adonai, éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Je viens en ce lieu, éternel le Dieu, bénir le Dieu de mon lieu secret. Le Dieu de mes prières secrètes. Le Dieu de mes murmures du cœur, éternel le Dieu. Le Dieu de mon intimité, éternel le Dieu. Le Dieu, éternel le Dieu de gloire. De lieu secret, éternel le Dieu de gloire. Je viens te bénir. Le Dieu que je consulte dans les secrets et qui donne des réponses en public, éternel Dieu. Le Dieu qui a enlevé ma honte, éternel Dieu. Le Dieu qui a enlevé mon iniquité, éternel Dieu de gloire. Le Dieu de mes prières. Le Dieu qui exauce mes prières. Le Dieu qui m'écoute au milieu de la nuit. Le Dieu qui m'écoute chaque matin, Jésus. Le Dieu qui écoute les prières de mon cœur, éternel Dieu. Je commence à bénir ce midi le Dieu de mes prières. Je viens élever ce midi le Dieu qui m'écoute dans le lieu secret. Je viens élever ce midi le Dieu qui écoute ma femme. Je viens élever ce midi le Dieu qui écoute mes enfants. Le Dieu que je cherche la nuit. Je viens le bénir, Jésus. Le Dieu de mes veillées de prière. Le Dieu de mes jeûnes de prière. Le Dieu de mes retraites de prière. Le Dieu de mes prières de minuit, éternel le Dieu. Le Dieu de mon âme ce midi. Je viens te bénir, Adonai. Je viens te bénir, le Dieu glorieux. Je viens te bénir, le Dieu puissant, éternel le Dieu. Tu ne manges jamais, éternel le Dieu de gloire. Tu écoutes les cris de mon cœur. Tu écoutes les cris de mon âme. Tu écoutes les gémissements de mon cœur. Éternel le Dieu de gloire. Le Dieu que je cherche dans le bataille. Le Dieu que je cherche dans le combat. Le Dieu qui s'élève et qui combat pour moi. Le Dieu qui s'élève et qui combat pour ma famille. Le Dieu que j'invoque dans le lieu secret et qui s'élève et qui me donne la victoire. Reçois l'honneur, Adonai. Reçois la gloire, éternel Dieu. Le Dieu que je cherche la nuit au milieu de batailles et de combats. C'est Dieu qui m'élève, éternel Dieu. C'est Dieu qui défend ma cause, éternel Dieu. Je viens ce midi l'offrir une offrande de reconnaissance. C'est Dieu, éternel Dieu de gloire. Lorsque personne ne te comprend, il n'y a que ce Dieu qui t'écoute et te comprend. Bénis-les, bénis ce Dieu. Donne une offrande à ce Dieu ce midi. Donne une offrande de louange à ce Dieu. Donne une offrande d'adoration à ce Dieu. Il mérite cet honneur. Le Dieu de lieux secrets. Le Dieu qui comprend ton langage. Le Dieu de tes faiblesses. Le
le Dieu qui est devenu ta force dans la faiblesse, le Dieu qui nous remet sur le chemin lorsque nous sommes perdus, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes retraites de prière, le Dieu de mes montagnes de prière, le Dieu de la conquête du matin, le Dieu de la conquête de midi, le Dieu de la compassion, Seigneur, le Dieu de mes prières. Oh, reçois l'honneur, Sabaoth, reçois l'honneur, éternel Dieu. Dans la maladie, tu réponds. Dans le combat, tu délivres. Dans les problèmes, tu réponds. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de ma réponse. Bénis ce Dieu-là. Il est la réponse à tes prières. Bénis ce Dieu-là. Il est toujours prêt à t'écouter. Bénis ce Dieu-là. Il est ton défenseur et ton appui. Bénis le Dieu de tes prières. Bénis ce Dieu qui t'écoute. Lorsque les hommes t'abandonnent, lui, il est là, il t'écoute. Lorsque les hommes ne te comprennent pas, lui, il est là, il répond à tes prières. Le Dieu de mes prières secrètes, le Dieu de mon intimité secrète, le Dieu glorieux, le Dieu de mes combats, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes prières éternelles, le Dieu de prière de ma famille, le Dieu de prière de mes enfants, le Dieu de prière de mes frères et mes soeurs, le Dieu de prière de ma mère éternelle, Dieu. Reçois la gloire éternelle, Dieu, le Dieu de mon lieu secret, le Dieu de mes intimités secrètes, le Dieu de mes genoux éternel, Dieu. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu saint. Oui, bien-aimé, nous allons finir par prier, bien-aimé. Tu vas aller maintenant prier. Demander au Saint-Esprit de Dieu qui te donne la capacité de commencer à consulter Dieu. Bien-aimé, vous savez, des fois, le diable nous trompe pour qu'on ne puisse pas réussir. Il nous montre nos pensées, il nous montre notre intelligence pour qu'on ne cherche pas Dieu. Mais bien-aimé, nous allons prier ce midi. Que Dieu nous donne cette capacité-là d'invoquer Dieu, de chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais, dans ton mariage, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Élève ta voix et prions notre Dieu, qu'il puisse se manifester. Prions, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes venus prier, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, apprends-moi, éternel, comme Moïse a dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours sur cette terre, éternel, le Dieu de gloire, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je viens prier, Adonai. Apprends-moi à consulter ton nom. Apprends-moi à chercher ta face, Seigneur. Apprends-moi dans mes décisions, Seigneur, que je ne marche plus par moi-même, que je ne m'appuie plus sur mon intelligence, que je ne m'appuie plus sur ma sagesse, Seigneur, que je ne m'appuie plus, éternel, le Dieu de gloire, sur mes pensées, éternel, le Dieu de gloire. Apprends-moi à consulter Dieu, Seigneur. Apprends-moi à entrer dans ma chambre, à chercher la volonté de Dieu dans mes décisions. Apprends-moi dans mon mariage, Seigneur, que je ne m'appuie pas sur moi-même, que dans mon mariage, éternel, le Dieu, que je m'appuie sur la volonté de Dieu. Apprends-moi, éternel, le Dieu de gloire, à chercher le Dieu, la volonté de Dieu dans mon mariage, à chercher la volonté de Dieu dans l'éducation des enfants, à chercher la volonté de Dieu dans mon église, à chercher la volonté de Dieu dans mon ministère, à chercher la volonté de Dieu dans mes relations, dans mon travail, Seigneur. Que je ne m'appuie pas sur mes émotions, que je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Je vais m'égarer, éternel Dieu. Toi qui connais les chemins, toi qui connais la direction, Seigneur, que je puisse dépendre de toi. Donne-moi l'humilité de cœur, Seigneur, de te consulter. Donne-moi l'humilité, la maturité, Seigneur, de chercher ta volonté dans ma marche. Donne-moi l'humilité, Seigneur, de marcher, éternel Dieu, en cherchant ta volonté dans ce que je fais, éternel Dieu. Et Adonai, le Dieu de gloire, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, que je ne m'éloigne pas de toi. Seigneur, que j'apprends à chercher ta face au milieu de la nuit, dans des jeûnes et prières, dans des retraites, éternel Dieu. Seigneur, que je sois un parent qui cherche la volonté de Dieu dans l'éducation de ses enfants. Que je sois un mari qui cherche la volonté de Dieu dans son mariage, éternel Dieu. Que je sois un père de famille qui cherche la volonté de Dieu dans sa famille, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je ne marche plus par moi-même, que je ne dicte plus mes enfants par moi-même, je ne conduis plus ma vie dans ce pays par moi-même. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, Seigneur, de te consulter dans mes décisions, Seigneur, de te consulter dans mes directions, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à t'invoquer au milieu de mes problèmes, au milieu de mes combats, Seigneur, que je ne consulte pas les hommes, que je ne consulte pas, éternel Dieu, l'Égypte,
Père, que je tourne vers toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui connaît tout, qui a la réponse à tous mes problèmes. Seigneur, apprends-moi à entrer dans ma chambre et à chercher la volonté de Dieu. Apprends-moi à me retirer dans la prière et à consulter Dieu dans toutes les décisions que je vais prendre, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la sagesse de consulter Dieu dans mes décisions, que je ne marche plus par moi-même. Seigneur, en tant que parent, que je ne donne pas de mauvais conseils à mes enfants sans te consulter. Seigneur, que je ne gare pas mes enfants sans te consulter, Seigneur. En tant que mari, que je ne conseille pas ma femme sans te consulter, Seigneur. Apprends-moi, éternel Dieu, à être un mari qui donne des conseils, éternel, et qui consulte Dieu, Seigneur. Que mon cœur s'applique à te consulter, Seigneur, que je cherche ta face comme Moïse, éternel Dieu, devant le fils de Tchélophade, éternel Dieu. Que j'applique mon cœur à chercher ta face, Seigneur. Je me laisse sous la direction et sous ton contrôle, éternel Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, incomparable, éternel. Seigneur, nous avons compris que c'est toi qui connais notre demain. Nous avons compris que c'est toi qui es la lumière qui éclaire notre chemin, Seigneur. Nous ne voulons plus nous appuyer sur nous-mêmes, mais nous voulons compter sur toi. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur maintenant. Seigneur, donne la capacité à mon frère. Ouvre-lui les oreilles et les yeux spirituels, afin qu'en te consultant, Seigneur, qu'il écoute la voix de Dieu. Seigneur, que la voix d'Adonai soit claire maintenant dans sa vie, dans sa marche, dans sa maison, que la voix de Dieu soit claire pour le conduire et pour le guider, Seigneur. Je chasse de sa vie tout esprit d'égarement, tout esprit éternel, le Dieu de gloire, de tourbillon dans sa vie. Seigneur de gloire, Papa, que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous guide, que ta voix nous oriente dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Nous allons mettre cet enseignement sur YouTube. Allez encore écouter ça le soir. Envoyez-le à ton mari, à ta femme, à ton frère, à ta sœur. Ça peut sauver une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement sera sur YouTube dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine.